Comment valider un challenge prop firm? La plupart des traders perdent leur challenge prop firm, pas parce qu'ils sont mauvais en analyse fondamentale ou technique, mais tout simplement parce qu'ils tardent trop. Si toi aussi il t'est arrivé de perdre des challenges prop firm ou bien de même cramer des comptes tout simplement, reste avec moi parce que je vais te montrer quelles erreurs tu fais et comment changer la donne dès demain. Il y a 3 erreurs fatales qui détruisent 90% des challenges prop firm. La première d'entre elles est la plus insidieuse, la plus sournoise, pourtant la plus évidente. L'overtrading. Ne vous est-il jamais arrivé d'encaisser une perte lors de votre challenge prop firm et de vouloir vous refaire immédiatement? Ou bien face au manque de volatilité du marché et suite à votre ennui personnel, inventer des setups qui n'existent même pas? Ces deux-là sont les meilleurs moyens de détruire votre compte prop firm. Alors bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas overtrader. La solution à cela est très simple. Il faut définir un nombre de trades par jour, notamment 1 à 2 trades par jour. Lorsque vous prenez une perte, vous pouvez continuer. 2 pertes, vous pouvez peut-être continuer. 3e perte, vous arrêtez de trader. Vous prenez une perte, un bénéfice, vous fermez votre PC et vous passez à autre chose. Sinon, overtrader, c'est la meilleure manière de creuser la tombe de votre compte challenge. La deuxième de ces erreurs est pourtant la plus répétée et c'est le point central de votre carrière de trading, la gestion de risque. Si vous faites partie de ceux-là qui veulent valider un compte challenge en une journée, c'est très louable, oui. Et si vous avez les compétences pour, c'est très faisable. Mais risquer 2 à 3% par trade limite vraiment votre marge d'action. D'accord? Parce que nous savons tous, les prop firms ont des règles. Et lorsque vous risquez 3% sur un trade, il ne vous suffit plus d'un seul trade, plus qu'un trade pour cramer totalement votre compte. La plupart des prop firms sont comme ça. Vous ne pouvez pas perdre plus de 5% en une journée. Donc, si vous prenez déjà un trade à 3% de votre capital et que vous enchaînez avec un autre trade à 3% ou à 2% et quelques, figurez-vous que vous atteignez le daily drawdown et c'est fini, la perte maximale journalière et c'est fini pour votre compte est mort. Donc, la solution à ça, c'est de trouver une manière de risquer le moins possible, même si vous voulez valider le compte en une journée. Il y a des manières de risquer. Il y a des manières de valider les comptes. Et bien sûr, à la Delta Force Capital, nous avons nos propres stratégies de validation de comptes. Bien sûr, il arrive à tout le monde de perdre des comptes, mais cela ne doit pas être une habitude. Il faut savoir gérer ses risques. En prop firm, comme hors de la prop firm, si vous n'avez pas une gestion de risque rigoureuse, vous perdrez toujours votre capital. La troisième erreur, on ne cessera de répéter cette erreur-là, c'est le manque de patience, l'impatience. Si vous êtes impatient, si vous êtes impulsif, si vous passez par des moments de FOMO, Fear of Missing Out, vous allez toujours perdre votre compte. Ça, il n'y a rien à dire. Vous allez toujours perdre votre compte. La meilleure manière de vous en sortir lorsque vous voulez valider un challenge prop firm, déjà avant même de partir, de vouloir valider un challenge prop firm, il faut déjà avoir une stratégie bien structurée. Une stratégie qui colle à votre personnalité. Ça, c'est 1. 2, il y a ce qu'on appelle les A+ setups. Vos setups qui marchent les mieux. Vous pouvez avoir 3 setups peut-être, 2 setups, maybe A+ setup, A setup, B+ setup, B setup, C+ setup, C setup. Il y a des setups comme ça, il y a des gens qui ont 4 setups. Personnellement, je n'ai que 2 setups. A+ setup et A setup. Et la majorité du temps, lorsque je risque beaucoup d'argent sur un trade, c'est un A+ setup. Et toutes les conditions sont réunies. Et ce n'est pas parce que toutes les conditions sont réunies que le trade sera forcément un trade gagnant. Le trade peut être un trade perdant. C'est pourquoi il faut justement avoir une gestion de risque. Quand je dis risquer beaucoup d'argent, c'est le maximum de risque possible. D'accord? Le maximum de risque possible. Donc, vous choisissez un A+ setup, votre setup qui marche le mieux.
par rapport à votre track record, vous pouvez voir quel est mon setup qui marche le plus dans le temps, sur 6 mois, sur une année, quel est le setup qui m'a le plus rapporté. Et dès que vous avez identifié ce setup-là, la chose que vous avez à faire maintenant, c'est de vous baser que sur ces setups-là. Si le setup ne se présente pas, ne prenez pas de trade, tout simplement. Si le setup se prend, prenez le trade avec un risque calculé à l'avance. Cela vous permettra de valider vos comptes challenge tellement plus rapidement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon premier challenge prop firm. Souvent on dit le premier challenge prop firm, vous le perdez. Alors moi, mon premier challenge prop firm, je l'ai validé avec Funded Next. Je vous mettrai une petite image de la validation, du certificat de validation. C'était mon tout premier challenge. C'était mon tout premier contact avec les prop firms. Déjà parce que j'avais une stratégie bien définie. 2, un money management bien rigoureux. Et 3, je ne tradais pas n'importe comment. Mais voulez-vous savoir qu'est-ce qui est arrivé après la validation de ce challenge? Eh bien, je l'ai perdu. Parce que je l'ai validé étant discipliné. Après, maintenant que le challenge soit validé, c'est devenu du n'importe quoi. J'ai commencé à overtrader. J'ai commencé à augmenter mes risques. 2. Et j'étais sous l'emprise du FOMO parce que le compte était un compte relativement gros et je pouvais faire gros avec. Je pouvais générer beaucoup d'argent avec. Donc, juste cet état mental-là qui me mettait dans un certain écosystème où je me disais que ouais, tout est possible. Là, je peux avoir ce que je veux. Je peux faire 1 million de CFA, 2 millions, 3 millions de CFA en un seul trade. J'étais perdu. Et donc, finalement, j'ai pris 11 jours exactement pour valider le compte. Et j'ai perdu le compte en moins de 3 jours. Voyez-vous cela? N'oubliez pas que le but des prop firms n'est pas de tester votre capacité à faire de l'argent rapidement, mais plutôt tester votre discipline et votre gestion de risque. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo et à me dire en commentaire quelle est la phase de ton challenge qui te cause le plus de problèmes. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao.